Salut les amis! Je t'ai vu. Vas-y, je t'en prie. Fais comme chez toi. T'arrêtes. Qu'est-ce couillelle? Ça va que c'est une bite qui court. Plutôt mignonne et agréable à regarder. C'est la dernière. Bon. J'ai des choses pour vous. Je me suis dit, comme j'ai pas fêté les 1000 ou les 2000, je me suis dit, là, je vais marquer le coup. Pour vous remercier. J'ai 3 cadeaux pour vous. Et je suis un grand spécialiste des cadeaux. Premier cadeau. Ouais, non. Ça, c'est une espèce de merde. Un hérisson. Que ma mère a fait. Je vous explique. Hier après-midi, je me lève. Prendre mon petit-déj. Je voyais que ma mère, elle était juste là, toute bizarre. Elle essayait de cacher un truc. J'étais avec mon bol de céréales. Je lui dis, tu fais quoi, là? Elle me dit, bon, merde, tant pis, tiens. C'est un petit truc. Une petite surprise pour ton anniversaire. C'est une copine à moi qui va bientôt mourir d'un cancer. Elle m'a appris à faire ça tout à l'heure quand je suis allé la voir à l'hôpital. C'est pas grand chose, mais c'est fait avec amour. Pouah, comme j'en ai rien à foutre. Que je lui ai dit. Je veux une PlayStation. Puis bon, bah du coup, comme je lui ai grillé sa surprise, elle me l'a donné maintenant. Du coup, je vous le refile. Ça vient pas vraiment de moi, mais je me suis dit, ça passe. Ah, si, quoique. Moi, j'ai eu une bite, tout à l'heure. Deuxième cadeau. Donc après ça, après avoir fini mon petit déj et tout, je suis allé m'habiller pour aller à Decathlon. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit ça. Une fois par semaine, je vais à Decathlon. Faire le plein de t-shirts. Je me suis dit, allez, cette fois, j'en prends 11. Exceptionnellement, j'en prends un de plus. Pour l'un d'entre vous. C'est que pour les abonnés hommes, ça, par contre. Hein. Ben, si, c'est lui. T-shirt à farine. J'ai pris du 4XL. Pas foutu de votre gueule. Avec les vrais qui comprendront. Yeah! Fuck! Yes! Troisième cadeau. Je reviens de Decathlon. J'appelle mon pote, qui est aussi au chômage. Non. Pas aussi. Moi, je suis youtubeur. And keep on believing. Je lui dis, mec, tu fais quoi là? On se saoule. Il me dit, putain, encore. Mais on est lundi. Je lui dis, ta gueule. Chez Marcel, la pente elle est à 1,50, on y va. On arrive là-bas, c'était énorme. C'était rempli de vieux déchets qui fumaient à l'intérieur. Qui gueulaient des trucs dans une langue incompréhensible. Comme un espèce de dialecte ancien. En dessous de 3 grammes, tu les comprends pas. J'ai commencé à taper la discute avec un vieux détective et son pote. J'en ai vu des mecs sous dans ma vie. Mais eux... Je leur dis, putain, mais il y a que des mecs ici. Des vieux saoulants. Avec mon pote, on voulait choper des femmes. Ils m'ont balancé une histoire de fou avec une nymphe baiseuse de la forêt. Évidemment, au début, on les a pas crus. Mais on a fini par être bourrés aussi. Du coup, on y est allé, bien sûr. Pas trouvé de nymphe. Mais j'ai trouvé ça. Un bolet. Mon bolet. Oh là, chut. Vous calmez les filles. Un peu de respect. Bref, c'est pas grand chose, hein, tout ça.
Mais ces cadeaux sont remplis d'histoire. Ils valent de l'or. Et là, vous vous dites, Thomas, comment je peux faire pour gagner un de ces trucs? Parce que quand même, ça vaut le coup. Très simple. Je vais vous raconter 3 petites histoires. Dans ces 3 histoires, 2 seront totalement fausses. Et une, 100% vraie. Il va falloir me dire, d'après vous, laquelle est vraie. On est parti? Déjà, je vous remets le contexte. Je traînais sur ma chaîne YouTube et je me suis rendu compte d'un truc. Comme un gros con, je suis jamais allé voir les putes du Monde Grésio. Du coup, là, juste après la vidéo, je vais aller acheter des capotes. Et justement, ça m'a rappelé une histoire qui s'est passée la dernière fois que je suis allé en acheter. Je me souviens, je vivais encore vers Paris. C'était en 2012. 2012. La dernière fois que t'as baisé, Thomas? J'ai 14 ans. Je fais le malin sur YouTube. J'ai jamais baisé. Je me permets de laisser des commentaires méchants sur la vidéo de Thomas. C'était quand la dernière fois que j'ai baisé? Donc, je vais acheter des capotes en 2012. Je sais plus trop pourquoi, mais j'y vais. J'arrive là-bas. J'ai bien passé 20 minutes à tourner en rond dans le magasin. Je les trouvais pas. Je me dis, bon allez, je vais aller demander à la caissière, parce que t'as le vigile là, qui commençait à me regarder bizarrement. Genre, il fait quoi, lui? Il n'y avait qu'une seule caisse d'ouverte. Elle était blindée. Je me suis dit, merde, je vais trop me taper la honte. Je me voyais mal doubler les gens, genre, pardon. Excusez-moi, mais arrêtez, faut juste que je demande un truc. Et là, en m'approchant, je me rends compte que les capotes, elles étaient derrière la caissière. Vers l'entrée, il y avait une espèce de vitrine avec l'alcool aussi. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce délire? Et là, je vous jure que c'est vrai. Il y avait 3 emplacements pour les capotes, dont 2 en rupture de stock. Il restait plus que des extra larges. Alors, je sais ce que vous vous dites. Non, sans deck. Comme de par hasard. De mieux en mieux tes blagues, Thomas. Très recherché. Je vous jure que c'est vrai. Je peux même vous dire que c'était un Franprix. J'habitais rue du Sergent Bobillot. Donc c'est le Franprix qui était dans ce coin-là. Allez mener votre petite enquête. Ça peut être vérifiable, ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Bref, en voyant ça, je me dis, oula. Heureusement que j'ai pas demandé. Il y avait toujours le vigile là, qui continuait à me regarder. Comme s'il avait vraiment senti qu'il y avait un truc bizarre avec moi. Je me suis dit, il faut absolument que je reparte avec un truc. Je suis reparti avec des pitchs. Donc en 2012, je vais à Franprix pour acheter des pitchs. J'arrive là-bas, je les trouve direct. Hop. Je les avais dans les mains. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Parce que des pitchs, ça ressemble pas vraiment à des bites. Vite fait, sans plus. Je me suis dit, tiens, je vais acheter des capotes pour ma bite. Parce que c'est vrai, je me suis dit que ça faisait longtemps que par choix, je refusais des relations sexuelles, endiablées, avec des mannequins biélorusses qui avaient dans mon immeuble. Et une multitude d'autres femmes aussi, là où je bossais. Bah, peu importe, c'est pas la question. Ça m'intéressait pas plus que ça. Mais là, je me suis dit, tiens, je vais essayer. Pour voir si c'est sympa. Putain, il est impossible de les trouver à Franprix, les capotes. J'étais avec mes pitchs comme ça, là. Je vais vers la caisse. Je me dis, bah, tiens, je demanderai à la caissière. Discrètement, parce qu'il y avait plein de gens devant, derrière. Je le sentais moyen, je vous avoue. C'est à mon tour de payer, tout ça. J'en profite pour lui demander. Elle m'a dit, ouais, c'est derrière moi. Elle s'est retournée. J'étais content, derrière, tout le monde a l'air de s'en branler, regarder ailleurs. Elle ouvre la vitrine avec sa clé. Et là, elle s'est arrêtée net. J'ai regardé la vitrine. La caissière, elle s'est retournée, elle m'a regardé. J'avais compris ce qui était en train de se passer. Elle aussi.
Il restait plus que des XXL. Un sentiment indescriptible. Très désagréable pour un homme. Elle allait dire un truc, mais j'ai vite eu un éclair de génie. J'ai vite sorti de la petite piécette de ma poche, l'air de rien. Je lui dis non mais en fait je suis con. J'aurais pas assez. Je vais prendre que les pitchs. Eh mais monsieur, je croyais que vous payez par carte. Putain, j'avais zappé, je payais par carte. J'avais vraiment pas assez avec mes pièces. Même pour les pitchs. Deuxième éclair de génie. Ouais, non, mais je vais payer par carte. Mais des fois, ma mère, elle regarde mes comptes. J'ai pas envie que ce soit marqué capote. Ah non, mais monsieur, croyez-moi, je connais bien, hein, ce serait juste marqué Franprix. Bon, t'arrêtes là. Les gens derrière, ils commencent à devenir attentifs. Elle me regardait, elle avait l'air d'attendre une réponse, là. Putain, j'ai commencé à avoir une montée de stress. Je suis parti en courant, en laissant ma carte et mes pitchs. Le vigile, juste avant la sortie, il m'a plaqué au sol. Il a cru que j'avais volé un truc, ou je sais pas. Ça m'a grave énervé. J'ai essayé de lui faire un houchi guéri. Il m'a mis une grosse claque. J'ai failli tomber dans les pommes. Il a ramené mon cul à la caisse. Je voulais payer avec les pitchs, mais devant tout le monde, il m'a forcé à prendre aussi les capotes. Trop la honte. Si je charge bien, je suis sûr que je les ai encore. La dernière fois, en 2012, je vais acheter des capotes à Franprix. J'arrive là-bas. Putain, je les trouvais pas. Je vais voir la caissière. Il y avait plein de monde. Je leur dis, pousse-toi. Faut que je demande un truc. Je dis à la caissière, elles sont où les capotes? Ah oui, monsieur, c'est parce que c'est derrière moi. Caché. Ok. Par contre, monsieur, je viens de vérifier. Il reste plus que des XXL. Vous les prenez quand même? Vous êtes sûr que c'est pas trop gros? Écoute-moi bien, ma fille. Il y aurait eu plus gros, j'aurais pris plus gros. Donc maintenant, tu tais. Tu me scannes ça. Avant que je te mette une fessée. Arrêtez de me parler comme ça, monsieur, vous m'excitez. Ah ouais? Putain, ni une ni deux, je l'ai chopé. J'ai dégagé tout ce qu'il y avait sur le tapis là, de la vieille derrière moi qui faisait la queue. Il y avait du lait, des pitchs, plein de trucs. Je mets la caissière à 4 pattes sur le tapis. Je grimpe, je me mets à l'autre bout là. Je vois que sur le côté il y avait une espèce de manette pour le contrôler. Et là je commence à faire avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Sur ma bite. Au bout de 2-3 allers-retours. Non, plus. Je sais plus combien exactement. Mais ça va quand même. Je finis. Je lui mets une petite claque sur les fesses. Je dis au tapis de dégager. Je ramasse les pitchs par terre. Je prends les capotes. Je me suis cassé, j'ai même pas payé. Juste avant la sortie, il y a le vigile qui sort de son petit box là. Sa petite station de contrôle. Putain, on s'est regardé. Il s'est approché, il m'a checké. Je viens de vérifier, je suis sur YouPorn. Voilà les amis. Donc je le rappelle, si vous voulez participer, vous marquez simplement l'histoire que vous pensez être vraie. Exemple histoire 3. Ou 2, ou 1. Dans les commentaires. Moi, quelques jours plus tard, je noterai tous vos noms ou pseudos sur un bout de papier. Ceux qui ont bien répondu. Et après, je ferai une vidéo tirage au sort. Une remise des prix officielle et tout. Cérémonie. Allez, je vous laisse. Facebook. Et bonjour Twitter.
Abonne-toi, c'était nouveau. Bisous les amis. Keep on